C'est Vishnu étendu sur le serpent primordial. Nous sommes au bord de la rivière Kaderi, qui semble être un dieu saint, et qui fait partie des 7 plus grandes rivières de l'Inde, qui est aussi le fleuve le plus saint, le plus sacré. Les gens viennent y passer la journée comme s'ils allaient à la plage, où toutes les activités sont possibles, depuis faire le blanchissage du linge, en passant par le lavage, comme vous avez vu, des éléphants, laver les enfants, se baigner, passer une bonne journée. Ce qui nous permet par là même de se rendre compte de la vie des Indiens dans la région et en même temps aussi le maquillage des hommes et en souvenir de Vishnu, le grand dieu de la région. On joue, on mange et l'on prie. Trichy. Nous sommes dans le temple Vishnu de Ranganatha Swami, cité religieuse aux 7 enceintes pourvues de portes monumentales. Dans ce saint des saints, on vénère une statue de Vishnu étendue sur le serpent primordial. Et voilà, voilà. On va voir nous, de construction remonte au maximum au Chola, c'est-à-dire au XIe siècle. Et les plus belles choses qu'on va voir, c'est plutôt du XIIe, XIIIe siècle et du XVIe siècle, c'est-à-dire faites par les Hoysala. Et donc chacun a laissé des traces. Au XIe, XIIe siècle, il y a eu un sage, un saint éléphant, et les nez sont très différents. Chez les Chola, on avait le nez acquis, tandis que chez eux, non. Et là, une jolie femme. En face, un sage qu'on a déjà vu. Il s'appelle Agastya. Son chignon, comme il est harmonieux, les nœuds dans son chignon. Et là, vous avez vu comme les danseuses, des boucles dans les oreilles. Et elle est superbement harmonieuse. C'est là où on se rend compte voir l'ensemble du temple. Le temple court 24 000. On est arrivé là, regardez Toujours l'éléphant dans le temple. Krishna, il jouait de la flûte. Toutes les femmes, elles sortaient de la vie. Et elles allaient dans la forêt. Parce qu'on ne peut pas résister à l'appel divin. Et elles arrivaient dans la forêt. Krishna. Belle colonne. On va voir leur colonne à eux quand on sera à Vijayanagar. Mais ici, elles sont particulièrement réussies. Qui sont sur les chevaux, c'est les princes Vijayanagar. C'est les kshatriyas, c'est-à-dire la deuxième caste, qui tue les démons. Petite colonne. Mais cette petite colonne, elles sont absolument pas sculptées comme ça. Tandis que ça, c'est la salle chez le premier colonne.
Ici, les peintures sont refaites sur les personnages tous les 5 ans. Il y a 7 enceintes successives. Les 2 du centre sont inaccessibles aux non-hindous. Ici, tous les avatars de Vishnu y sont représentés. Shiva et Parvati, 8 jours avec leur enfant, ils vont passer la nuit ensemble. Revu une autre fois le plus grand repoir de 60 mètres. En cet endroit, il y a 49 sanctuaires distincts consacrés à Vishnu. Inutile de vous dire qu'il y a des heures à passer sur cet endroit, déjà l'après-midi, et puis, eh bien, on y retourne le soir, l'éclairage étant totalement différent et permettant aussi d'avoir une meilleure qualité des couleurs sur les gopurams. Oh, Jacques, viens, ils sont partis. Et nous dirons bonne nuit à toutes ces divinités. Et voilà le taureau Nandi. Ça y est dans le granit. Un taureau Nandi qui était taillé dans un rocher monolithique. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait ça? Si son marionnette, c'est pas ça. Dame refait les dessins, les couleurs, tous les jours sur cet endroit. Tous les jours, donc, seulement le matin. Elle revient. Quelle dévotion! Demain matin. Et à l'occasion. Le temple Hoysala était construit sur des terrasses, regardez, des terrasses très importantes. Et après, il y avait le temple. Ce que l'on voit en face de nous, c'est à vrai dire le véhicule de Vishnu et son bar. Bien qu'on a vu le Kailashanatha, mais dans le Kailashanatha, il y avait en plus des petites cellules, tout autour. On va essayer d'aller, et c'est quand il s'est converti, Le dieu Vishnu. la dynastie était Jain. Et ils se sont... Je dois vous avouer que j'ai quelques lacunes pour vous raconter l'histoire de ce temple. Mais toutefois, le but aujourd'hui est que vous puissiez, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, ou n'aurez jamais l'occasion de vous rendre sur ces lieux, de voir la beauté, le sublime de ces temples. d'animaux et il y a encore des guerriers. Et autour. Combien d'années? Combien de mois? Combien de jours? Combien d'ouvriers, artistes ont travaillé pour créer ces œuvres? Regardez la représentation était beaucoup plus ronde, c'est-à-dire un arc. Une arcature. On a déjà parlé un peu pour assurer la statique. Donc on peut en on reconnaît Shiva parce qu'il y a le trident. C'est Vishnu quand il a sauvé la terre. Et regardez, il danse.
c'est pas une... se mettre son sarine et regarder à gauche, il y a un singe qui est en train de... Dans la base de Dieu, Vishnu. Cet homme entretient la divinité. Alors maintenant, on va voir l'ensemble des bâtiments annexes. Pour ce dîner. Vous avez du Toronandi dans un petit, une salle à jour de Pyrénées. Ici, là. Bon, si, ça c'est les gardiens. Regardez le gardien des temples, là, c'est super, là, venez voir. Souvent les nez ont été cassés. C'est pour ça que Moïni, elle avait une belle conservation. Des buissons qui ont été sculptés. Bien sûr, chez les en face, c'est la sculpture. Super, là vous allez voir, tout autour du temple. Et on a accentué l'horizontalité en faisant des gorges entre les registres. Vous voyez, des gorges. Bien, on fasse aussi une frise. En l'ébauche. Parce que normalement c'était sculpté en bas. Mais là on avait, je sais pas, sûrement on n'a pas eu le temps de finir en bas, on l'a mis. Et apparemment on l'a pas fini. C'est vrai. Parce que là on n'est pas derrière le centre. Et normalement aussi plusieurs bras. Alors aussi. Alors ça, il y a une première histoire, c'est celle que je vous ai racontée. Il y a une autre histoire qui dit que ce serait Saturne. ಏನಂತಾರೆ